So we have a way of doing things differently. And tonight, Patsy has been recording a message for us. She's going to share the word and then we will pray according to what we heard. Alors ce soir, on va faire les choses un peu différemment. La technologie nous a permis d'enregistrer Patsy et elle va partager la parole. Elle va ensuite démarrer la prière avec nous et ensuite nous prendrons le relais tous ensemble. So as I told you, Patsy is on another continent, Donc comme je vous l'ai expliqué, Patsy se trouve sur un autre continent actuellement, which is Australia. qui est l'Océanie et plus précisément l'Australie. And that means that she is 9 hours ahead of Paris. Ce qui veut dire qu'il y a un décalage horaire de 9 heures, il est 9 heures plus tard chez eux. And that's why we had to do things like that. Et quand vous regardez votre montre, eh bien vous comprenez pourquoi il nous a fallu faire les choses de la sorte. I'm very grateful that Patsy would work with us. Et je suis ravi du fait que Patsy ait accepté de travailler avec nous. Her anointing is very appreciated and very needed here. Son onction est tout à fait appréciée et on en a grand besoin. Patsy and her husband lived at one point in Europe, in Italy. Patsy et son mari ont vécu en Europe pendant un certain temps, en Italie. And her heart is still here. She still ministers in Europe. Et son cœur est toujours attaché à l'Europe. Elle prêche toujours en Europe. So Patsy, I would like to invite you and I will be interpreting for you. Donc Patsy, bienvenue et c'est moi-même qui vais traduire pour toi. Merci Patsy. You have the mic. Merci, à toi Patsy. Well, it's really good to be with you. C'est vraiment bon d'être avec vous. I'm enjoying a wonderful, beautiful season in Australia. En Australie maintenant, c'est la belle saison. The summer is over, thank God. Et merci mon Dieu, l'été est terminé. And so we are going into our autumn. Donc maintenant, nous allons entrer dans l'automne. And so it's very pleasant here. Donc c'est très, très agréable ici. But we're still dealing with this virus in Australia as well. Mais nous aussi, nous avons affaire à ce virus ici. We're not afraid. Mais on n'a pas peur. But we are on high alert from the head of the church. Mais le Seigneur nous a placés en alerte. His posture is not casual. Et il ne se, je dirais, tient pas de la même manière que d'habitude. He is not in a entertaining mode. Il n'est pas en train d'essayer de nous distraire. The head of the church is coming into preeminence. La tête de l'Église est en train de se montrer davantage, de se mettre en avant davantage. In the consciousness of his church, his body. Car il est extrêmement conscient de son Église, de son corps. We've been maybe distracted with different things. Alors, il se peut qu'on ait été distrait avec pas mal de choses. But he has much to give to us. Mais il a énormément de choses à nous donner. Much direction to come. Beaucoup de directions à nous transmettre. And we are listening. Et nous sommes en train d'écouter. So I am thankful for every one of you that are tuning in to this prayer conference. Donc, je vous suis très reconnaissante à vous tous qui êtes entrés dans cette conférence de prière. I had really been looking forward to coming to Nice this year. Et j'avais vraiment, vraiment hâte de me rendre sur la Côte d'Azur cette année. I felt it was an urgency to pray. Parce que j'ai ressenti une urgence à prier. And so I looked forward to it. Donc, j'avais vraiment hâte. And if there had not been travel restrictions, et s'il n'y avait pas eu des restrictions pour voyager, I would have come. Eh bien, je serais venue. But I'm so thankful for technology. Mais je suis extrêmement reconnaissante pour la technologie. Here we are together.
Voilà, nous sommes tous ensemble, all over the world. partout dans le monde. The body is uniting. Le corps est uni. So while there are restrictions and isolation, Malgré les restrictions, malgré l'isolement, the body of Christ is actually uniting ever more. à vrai dire, le corps de Christ est en train de s'unir bien davantage. And as we draw nearer to the throne, Et tandis que nous nous approchons du trône, we find ourselves close together. nous nous trouvons plus près les uns des autres. So before we get into some things that I have on my heart to share, Avant de partager avec vous certaines choses que j'ai à cœur, I'd like us just to pray. j'aimerais que nous prions Let's talk to him. et parlons-lui. Dear Heavenly Father, Cher Père Céleste, we're so thankful that we can come to you. nous sommes si reconnaissants de pouvoir nous approcher de toi. You invited us to come. Tu nous as invités à venir. You have drawn us to come. Tu nous as attirés pour que nous nous approchions. And when we come, Et quand nous le faisons, we can cast our cares. nous pouvons nous décharger de nos soucis. We can give to you our requests. Nous pouvons te présenter nos requêtes. But you have things to give to us. Mais toi aussi, tu as des choses à nous donner. And so we draw near to receive from you Et donc, nous nous approchons pour recevoir de toi your mind and ways, tes pensées, tes voies, grace and mercy that comes from your throne, la grâce, la miséricorde qui émane de ton trône, life that flows out of Jesus himself. la vie qui sort de Jésus lui-même. You said to come and drink it. Tu as dit de venir et de boire. You said to come and receive rest. Tu as dit de venir et de recevoir le repos. Or in other words, we come and receive the end of the story. Autrement dit, nous venons pour recevoir la fin de l'histoire. And so we come boldly into your throne Donc, nous nous approchons avec hardiesse de ton trône to receive from you, pour recevoir de toi, because our prayers depend on what we receive from you. parce que nos prières dépendent de ce que nous pouvons recevoir de toi. Dear Father, Cher Père, our prayers are not fed from this world. nos prières ne se nourrissent pas de ce monde. Our prayers are not stimulated from hell. Nos prières ne sont pas stimulées par l'enfer. Our prayers are not perpetuated by what the news is saying. Nos prières ne sont pas faites au rythme du monde. But our prayers come from you. Mais nos prières viennent de toi. And we know even before we pray Et même avant de prier, nous savons that when we hear your will, que quand nous entendons ta volonté, get your direction, ta direction, we know that we will pray in according to your will nous savons que nous prierons selon ta volonté. and that our prayers will be answered. Et alors nos prières seront exaucées. We're so thankful for that, Ah, merci pour cela. that you're leading us in triumph. Parce que tu nous conduis dans le triomphe et vers le triomphe. Hallelujah. Alléluia. Oh, we praise you. Oh, nous te louons. Thank you for the victory that we have in Christ. Merci pour la victoire qui est nôtre en Christ. Praise your holy name. Gloire à ton saint nom. Amen. Amen. All right. Super. We're going to look into the Word of God, Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu and the entrance of His Word gives light. parce que la parole de Dieu, quand elle vient en nous, elle nous procure la lumière And we'll pray in the light of His Word. et nous allons prier à la lumière de sa parole. Our hearts are real connected to the ministry of John the Baptist. Nos cœurs sont connectés au ministère de Jean-Baptiste.
because his ministry was to prepare for the first coming of the Lord. Parce que son ministère était de préparer la première venue du Seigneur. In the ministry of prayer, Et dans le ministère de la prière, we can learn so much from John the Baptist. on peut tellement apprendre de Jean-Baptiste. And in the preparation for the second coming. Et donc de ce qu'est la préparation pour la seconde venue. And Jesus is coming again. Et Jésus revient à nouveau. And we're getting ready for that. Et nous, on est en train de se préparer pour cela. And so there's a few verses of scripture we want to read. Donc voici quelques écritures que nous allons lire ensemble. Maria Lynn, could you please read Luke 1, 14 to 17? Alors, nous allons lire Luc 1, versets 14 à 17. Je vais le lire en entier d'abord. Luc 1, 14 à 17. Oh, ma Bible. Voilà. 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. So he was anointed to prepare people for the coming of the Lord. Donc, il était oint pour préparer le peuple à la première venue du Seigneur. I believe it's important for us to claim the anointing that belongs to us. Je crois qu'il est important que nous réclamions l'onction qui nous appartient. Just lay hands on yourself Alors, posez les mains sur vous-même and say this. et répétez cela après moi. I am anointed Je suis oint to help prepare people pour aider à préparer les gens for Jesus' return. pour le retour de Jésus. Say it again. Répétez-le encore. I am anointed Je suis ointe to prepare people pour préparer les gens for Jesus' return. pour le retour de Jésus. What that means is that if somebody is not saved, Ce qui veut dire que si quelqu'un n'est pas sauvé, the Holy Spirit is our helper to bring them to Jesus. le Seigneur est notre aide pour les amener vers Jésus. If they are born again, Et s'ils sont nés de nouveau, we're anointed to help them prepare for his coming. nous sommes oints pour les aider à être prêts pour le retour. And to do the work of their ministry. Et afin qu'ils fassent, eux, l'œuvre de leur ministère, de leur service. So that when Jesus comes again, Donc, quand Jésus va revenir, they will have finished their job. ils auront fini leur travail. This is so important. Ah, c'est si important. And so we labor in this ministry. Et donc, nous nous donnons à ce ministère. And part of this ministry is in prayer. Et une des parties de ce ministère, c'est justement la prière. So praise the Lord, he's going to help us pray today. Donc, gloire à Dieu, parce qu'il va nous aider à prier tout à l'heure. Amen. Amen. There's another portion of scripture I want us to look at as well about John. Et une autre écriture que j'aimerais que nous lisions au sujet de Jean, In Matthew, the 3rd chapter, dans Matthieu chapitre 3, verse 11 and 12. versets 11 et 12. You want to read it in English? And you can go ahead, just read it. Ok, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui,
il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. All right. With the exception of John the Baptist rebuked to Herod, Avec l'exception de Jean-Baptiste qui a corrigé et repris Hérode, his ministry was primarily to the Jewish people to prepare them for Jesus' first coming. eh bien, l'essentiel de son ministère était tourné vers les Juifs. Il devait les préparer à la première venue du Seigneur. He did rebuke Herod for his lifestyle, Et oui, il a repris Hérode pour son style de vie, but that was not the target or the bulk of his ministry. mais ça n'était pas la priorité de son ministère. It was mostly to the people of Israel. Il devait essentiellement exercer le ministère envers le peuple juif We could say to the people of God, et dire au peuple de Dieu, our prayer ministry et de même notre ministère de prière, is in 3 different areas. eh bien, à nous, aujourd'hui, se situe vers 3 buts. We do pray for the nations. Alors, on prie pour les nations, les pays. We pray regarding governments, On prie, par exemple, concernant le gouvernement, for all that are in authority. tous ceux qui sont en autorité. We pray for the people of the nations. Nous prions pour les peuples We also pray for Israel et nous prions également pour Israël and for what God is doing with his people of Israel. et pour ce que Dieu est en train de faire à travers son peuple Israël. The third area that we pray in is for the church. Et il y a un troisième objectif dans la prière, c'est l'Église. And much of our prayer instruction in the word is for the church. Il est vrai que beaucoup des instructions que nous recevons dans la parole au sujet de la prière est dirigée vers le fait de prier pour l'Église. And so we're going to look at praying for the church in this particular time. Et donc, maintenant, vu les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous allons voir comment prier pour l'Église dans ces circonstances. I believe that's the part that I'm supposed to share tonight. Et moi, je crois que c'est ce que je dois partager avec vous aujourd'hui. Now, what Maria Lynn just read Oui, et donc, je vais lire. Do you want to read in English for those who are English speaking? certainly. It says, I will baptize with water those who repent of their sins and turn to God. I'm reading out of the New Living Translation. In which verse? 11. Matthew 11. Oh, Matthew. 11. So, Gospel of Matthew. Matthew 3:11. It's Okay. what you just got through reading. Matthew 3:11. Okay. Yes. So he said, I will baptize with water those who repent from their sins and turn to God. Il But est dit, someone moi je is vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. But someone is coming soon who is greater than I am, Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. so much greater that I'm not worthy even to be his slave or carry his sandals. Alors, bien plus grand, au point que je ne suis pas digne d'être son esclave ni de porter ses sandales. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. He is ready to separate the chaff from the wheat. Il est prêt à séparer le grain de la paille With his winnowing fork. avec son vent. Then he will clean up the threshing area, Puis il nettoiera son aire gathering the wheat into his barn, et il amassera son blé dans le grenier, but burning the chaff with never-ending fire. mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. So in John's ministry, Donc, dans le ministère de Jean-Baptiste,
he explained this aspect of what Jesus would do. Il a expliqué une partie de ce que Jésus ferait. In this portion of scripture, he doesn't talk about redemption at all. Et vous savez, dans ce passage, il n'est pas question de la rédemption. But he is saying something that Jesus will do Mais en revanche, il parle de quelque chose que Jésus fera. with the wheat to separate the wheat and the chaff. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose qui va séparer le blé de la paille. I was raised in a farm community in Colorado. Alors moi, j'ai été élevée dans une ferme au Colorado. And we did have wheat. Donc, ouais, on avait notamment le blé. We had other grain as well and different crops. On avait encore plusieurs céréales. But harvest time was very important. Mais je peux vous dire que le moment de la moisson était extrêmement important pour nous. And there was a great effort to get the harvest out of the field and into a barn. C'est-à-dire on déployait tous nos efforts pour se dépêcher d'engranger le blé, qu'il soit à l'abri dans les granges, dans les silos. So one stage of harvest Et donc, une étape de la moisson, is to bring the wheat or bring whatever it is from the field and into a safe place. donc, consistait à retirer le blé ou les céréales des champs de manière à sécuriser cette moisson. But John talks about another stage of harvest. Mais Jean lui parle d'une autre étape de la moisson. The stage of harvest John is talking about is not bringing the harvest in from the field. Et donc, Jean, lui, ne parle pas de faire sortir la moisson du champ. The stage of harvest he's talking about is separating the wheat from the chaff. Mais ce dont il est question ici, c'est d'une séparation, séparer le blé de la paille. Because harvest isn't complete until that happens as well. Parce que la moisson n'est pas complète, n'est pas achevée, à moins que cette étape n'ait été franchie. I imagine that the prayers that we're all together in this Zoom or in this what do we call it? Conference. Yes, in Prayer France. All the prayers are when we pray for harvest are thinking about people coming in from the kingdom of darkness. Et il se trouve que probablement que la plupart d'entre nous qui sommes assemblés à travers cette conférence online, on est tous préoccupés par le fait d'entrer la moisson dans les silos, dans les greniers, dans le royaume de Dieu. It's such an important part of harvest. Parce que cette partie est monumentale, hein, quand on pense à la moisson. But when we are praying for harvest, mais quand on prie pour la moisson, there are so many aspects of harvest. Il y a tant d'aspects qu'il faut considérer. Salvation from the kingdom of darkness and into the kingdom of light is only one aspect of harvest. Comprenons que le salut, c'est-à-dire faire passer les âmes du royaume des ténèbres jusque dans le royaume de Dieu, ça n'est qu'un aspect de la récolte. There's harvest where the nations are concerned. Par exemple, il y a la notion de nation dans la moisson. So many different areas. Il y a tellement d'aspects. But I want us to look at this one area that John the Baptist was introducing. Mais moi, j'aimerais que l'on se focalise sur cette partie de la moisson que Jean-Baptiste a mis en exergue. And he's saying that the wheat that has come in from the field. Et donc, lui, il nous dit que ce blé-là, qui est dans les champs, is then separated. Eh bien, il doit y avoir une séparation qui doit se passer. And the chaff that is
not good for anything. Et donc, la paille qui va ne servir à rien dans l'alimentation, You can't eat it. bah, parce qu'on ne peut pas la manger, hein. It's not beneficial. Ça ne sert à rien pour les humains. It encases the grain. Mais cette paille-là, elle peut contenir, elle peut maintenir le blé entre elles. And so there has to be a process in harvest to separate the chaff. Donc, dans ce processus de la récolte, à un moment, il doit y avoir quelque chose qui suscite une séparation entre la paille et le blé, So the grain can be stored afin que le blé puisse être stocké and the chaff is burned up et que la paille soit brûlée with the Holy Spirit and fire. avec le Saint-Esprit et le feu. So what does that mean? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? It's a picture of sanctification. Eh bien, c'est une image de la sanctification. We're born again. Nous sommes nés de nouveau. I'm talking about believers. Je parle, nous, des croyants. Born again, Nés de nouveau. redeemed. Nous sommes rachetés. He lives in Il us. vit en nous. But there can be areas of chaff Mais il peut y avoir des domaines où il y a la paille that aren't a part of who we are in Him. et c'est ce qui est là ne fait pas partie de notre identité en Christ. Chaff that actually is not good for anything. La paille qui ne sert à rien du tout. And it gets in the way of God's purposes for our life. Mais il se trouve en revanche que ça fait entrave aux intentions et aux plans de Dieu pour notre vie. John the Baptist said Jean le Baptiste a dit that Jesus would separate the chaff from the wheat. et Jean le Baptiste a dit que Jésus viendrait et il séparerait la paille du blé. I love that J'aime cela because that's a ministry of Jesus. parce que ça c'est le ministère de Jésus. Notice it doesn't say he'll separate them from the kingdom of darkness, not in this verse. Alors remarquez qu'il n'est pas dit qu'il les séparera du royaume des ténèbres, pas dans ce verset-ci en tout cas. It says that he'll separate the wheat from the chaff. Il est simplement dit qu'il va y avoir une séparation entre le blé et la paille. And he will burn up that chaff with unquenchable fire. Et il va brûler la paille d'un feu éternel qui ne s'éteint pas. Praise the name of the Lord. Gloire à son nom. This is a powerful part of harvest. Ça, c'est extrêmement important dans le processus de la récolte. And when we are asking God for a mighty harvest, Et quand nous demandons à Dieu une grande moisson, we are asking for souls to be saved. bien sûr que nous réclamons que les âmes soient sauvées. But we're also asking for the body of Christ to have a great sanctification of anything that hinders them. Mais réalisons aussi que quand nous faisons cette même prière, nous sommes en train de demander qu'il y ait une sanctification, une séparation au sein même du corps de Christ entre ce qui sert à Dieu et ce qui ne sert pas à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Look at Malachi, the 3rd chapter. Alors maintenant, lisons Malachie au chapitre 3. This is another portion of scripture that is referring to John the Baptist ministry. Donc voilà une autre portion des Écritures qui fait référence au ministère de Jean-Baptiste. So I'll begin reading in verse 1. Donc je vais commencer avec le verset 1. Look, I am sending my messenger, and he will prepare the way before me. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Then the Lord you are seeking will suddenly come to his temple. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. The messenger of the covenant whom you look for so eagerly is surely coming. Le messager de l'alliance que vous désirez
Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. says the Lord of heaven's armies. Mhm. Dit l'Éternel des armées. But who will be able to endure it when he comes? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Who will be able to stand and face him when he appears? Qui restera debout quand il paraîtra? For he will be like a blazing fire that refines metal, or like a strong soap that bleaches clothes. Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. He will sit like a refiner of silver, burning away the dross. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. He will purify the Levites, Il purifiera les fils de Lévi. refining them like gold and silver, Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, so that they may once again offer acceptable sacrifices to the Lord. et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. In John the Baptist ministry, we don't see the completion of the fulfillment of this prophecy. Alors, il se trouve que quand on lit le ministère de Jean-Baptiste, on ne voit pas l'accomplissement total de cette prophétie. The Levites of his time, we don't see the fulfillment of this. Parce qu'on ne voit pas, par exemple, la purification totale des fils de Lévi, des Lévites. But in the second coming of the Lord, Mais, à l'occasion de la seconde venue du Seigneur, we will see this. on va voir cela. And we will see a great ministry of Jesus Christ among his own. C'est-à-dire qu'à cette occasion, on va voir vraiment la plénitude du ministère de Jésus-Christ envers les siens. And things that don't belong to us, Et les choses qui ne nous appartiennent pas, things that belong to the old man, les choses qui appartiennent à l'ancienne nature, things that belong to the world, les choses qui appartiennent au monde, things that belong to the God of this world, les choses qui appartiennent au Dieu de ce monde, don't have a place with us. n'ont rien à faire chez nous, peut-on dire. And sometimes is stuck to us like Velcro. Et quelquefois, c'est accroché à nous comme du velcro. And certainly like chaff is to wheat. Et certainement comme la paille l'est au blé. But there's the ministry of the Holy Spirit Mais il existe un aspect du ministère du Saint-Esprit and fire et le feu notamment, under the direction of the head of the church sous la direction de la tête de l'Église, that is separating us qui provoque une séparation dans notre propre vie, from what does not belong to us. qui nous sépare de ce qui ne nous appartient pas. Jesus, when he was in the garden, Quand Jésus était dans le jardin, it was right before he was going to be betrayed. juste avant qu'il ne soit trahi, He said these words. il a dit ces paroles. He said, "The prince of this world is coming, Il a dit, le prince de ce monde vient and he has nothing in me." et il n'a rien en moi. Oh, Hey, that's a wonderful thing for any of us to be able to say. c'est extraordinaire que chacun de nous puisse le dire. Yes, the God of this world, Oui, le Dieu de ce monde he's doing what he's doing, est en train de faire ce qu'il fait. but we want our testimony Mais nous voulons notre témoignage to be, he has nothing in me. nous voulons pouvoir dire, il n'a rien en moi. So we welcome the ministry of Jesus Christ Donc nous accueillons le ministère de Jésus-Christ in this baptism of fire. dans ce baptême du feu. Hallelujah. Alléluia. I want to read another portion of scripture. J'aimerais lire un autre passage.
In just a moment, you can go to Hebrews, the 12th chapter. Donc, Hébreux chapitre 12. And while we're preparing to read that, I just want to remind you Pendant que nous nous préparons à le lire, j'aimerais vous rappeler, in creation, dans la création, there were 4 things that God separated. il y a eu 4 choses que Dieu a séparées. On the very, when God stepped out and said, "Let there be light," Quand Dieu, par exemple, a dit « lumière, lumière soit », on that first day of creation, ce premier jour de la création, not only did he create light, non seulement il a créé la lumière, but the Bible said he separated light and darkness. mais la Bible nous dit qu'en même temps, dans cette création, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. So the first thing he did was create light. Donc oui, la première chose qu'il a faite a été de créer la lumière, But then it says he separated it from the darkness. mais ensuite il est dit qu'il y a eu cette séparation de la lumière avec les ténèbres. He separated the waters from the waters, Et puis on sait qu'il a séparé les eaux entre elles, and then he separated the light from the darkness in the stars. et ensuite on sait qu'il y a eu une autre séparation de la lumière, mais au niveau des étoiles cette fois-ci, la lumière des luminaires avec les ténèbres. All of these things he said was good. Et il a dit que toutes ces choses qu'il a faites étaient bonnes. The 4th thing that he separated Et puis la 4e chose qu'il a séparée, was on his last day of creating, c'était le dernier jour de la création, and he separated a woman out of man. et il a séparé les hommes d'avec la femme d'avec l'homme, Which is amazing. ce qui est étonnant. And we won't even get into all of that. Et on ne va même pas aborder le sujet. But God is a great separator. Et donc Dieu est un expert en séparation. He is a sanctifier. Il est celui qui sanctifie. And he has the ability to sanctify or to separate things that we couldn't. Et donc, il sait, lui, comment séparer, alors que nous ne savons même pas comment le faire. Who could separate light from darkness? Qui pourrait séparer la lumière des ténèbres? How could you do that? Comment pourrions-nous le faire, nous? He did it. Ben, il l'a fait. And then we see some other separation that he did. Ensuite, on voit qu'il a procédé à d'autres séparations. When the children of Israel were in Egypt, Par exemple, quand les enfants d'Israël se trouvaient en Égypte, and they'd been there for hundreds of years, et ça faisait plus de 400 ans qu'ils étaient là, 400 plus years, oui, plus de 400 ans, and they had integrated there. et il se trouve qu'ils étaient complètement assimilés. Even though they were slaves, Ils étaient esclaves pourtant. they were a part of Egypt. Ils faisaient partie du peuple et de la culture de l'Égypte. They didn't like their part in Egypt, but they were still a part. Ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient en Égypte, mais ils faisaient quand même partie de l'Égypte. They didn't know any other reality. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient aucune autre réalité. But for God, he needed to get them out of there. Mais Dieu, lui, voulait les faire sortir de là. And so there were 10 plagues. Et alors donc, bien, il a usé de 10 plaies That facilitated that separation. et donc ces 10 plaies-là ont provoqué une séparation. The first plague that we start seeing separation had to do with the flies. Et alors, la première plaie a eu à voir avec les mouches venimeuses. We don't see any separation before then. Avant cela, on n'a aucun cas d'autre séparation. We even see the Jewish people being mad at Moses and Et, Aaron.
on voit même la réaction du peuple juif qui est en colère contre Moïse et Aaron. They said, "You're making life hard for us here. Il dit, mais tu es en train de rendre notre vie plus difficile encore. They're making us make bricks with no straw. Parce que maintenant, on doit faire des briques sans paille. You're stirring the pot. Tu es en train de remuer la boue. You're making it hard for us. Et c'est plus difficile pour nous maintenant. Leave us alone." Donc, grosso modo, fiche-nous la paix. The Bible said that the Jews even said, "God judge you." Et la Bible nous dit que même les Juifs ont dit que Dieu nous juge. You Que made Dieu us, juge. you made us stink to the Egyptians. C'est-à-dire que maintenant, on est carrément un aiguillon pour les Égyptiens. So they would have been just happy to be left alone. Donc, à ce stade-là, le peuple juif aurait été content d'être laissé tranquille. They would have been happy to just not have so much suffering. Eux, ils se seraient contentés de moins de souffrance. They had no idea that God wanted to get them out. Mais ils n'avaient aucune idée que Dieu voulait les faire sortir. So, but on this first, the plague of the flies, Mais avec cette histoire de mouches venimeuses, we see in Exodus, the 8th chapter, dans Exode 8, on voit that God made a clear distinction between his people and the Egyptians. que Dieu a établi une distinction très claire entre les Hébreux et les Égyptiens. Because the flies didn't get in, they were not in Goshen where the people of God lived. Parce que les mouches ne sont pas entrées sur le territoire de Goshen ou de Goshen, là où vivaient les Hébreux. The next one was the plague of of Exodus. Aussi dans le chapitre 9 d'Exode. And it says that there was no hail at all in the land of Goshen, where the Et il est people dit of que God were. dans le pays de Goshen, il n'y avait pas du tout de grêle. And finally, the plague of darkness. Et finalement, la plaie des ténèbres épaisses. The Egyptians couldn't see anything. C'est-à-dire que les Égyptiens ne pouvaient plus rien voir. Even if they tried to have light or candles or anything, everything was dark. Et s'ils arrivaient à trouver des bougies ou une espèce une torche, eh bien, cette lumière n'arrivait pas à éclairer les ténèbres dans lesquelles ils étaient. Ils ne voyaient rien. It was a darkness that no light could fix. C'était des ténèbres qu'aucune lumière ne pouvait vaincre. But in Exodus 10, it says that there was light in the land of Goshen. Mais dans Exode 10, il est dit, il y avait la lumière dans le pays de Goshen. God started making a separation. Donc Dieu a commencé à créer une séparation. And I give these examples Alors, je vous donne ces exemples, just to show you that God knows how to separate things. juste pour vous dire que Dieu sait comment séparer les choses. Things that we don't know how to separate. Ce que nous ne savons pas séparer. Sometimes there's people that are mixed up with the wrong people. Et parfois, il y a des gens qui fréquentent les mauvaises personnes. They're doing the wrong things. Et ce qu'ils font n'est pas bon. They're pursuing the wrong goals in life. Ils se donnent à des buts qui ne sont pas bons dans la vie. There's wrong thinking that has been in their minds for years. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises façons de penser qui se sont incrustées en eux, et cela depuis des années. Sometimes for generations. Et quelquefois, ça dure même depuis des générations. That Jesus is the sanctifier.
mais Jésus est celui qui sanctifie. Hallelujah. Alléluia. He sanctifies us. Il nous sanctifie. And according to the verse of scripture that we read in Malachi, Et selon ce que nous avons lu dans Malachie, he refines us. il nous purifie. He burns away the dross. Il est celui qui va nous débarrasser des impuretés. He refines us like silver and gold. Il va nous purifier comme l'or et l'argent, so that we represent him. afin que nous le représentions And we respond to the head of the church et que nous répondions favorablement à la tête de l'Église, instead of the God of this world. au lieu de réagir à ce que fait ou dit le Dieu de ce monde. You guys, this is so important. Oh, je ne peux pas vous dire à quel point tout ceci est important. We're born again. Nous sommes nés de nouveau. We have brand new hearts. Nous avons un cœur entièrement recréé. God is our Father. Dieu est notre Père. Our spirit is in union with Jesus. Notre esprit est uni à Jésus. We are actually his body in the earth. Nous sommes son corps sur terre. That the thoughts of the head are expressed through the body. C'est-à-dire que les pensées qui sont dans la tête sont exprimées, manifestées à travers le corps. Except if our bodies are always responding to the God of this world. Sauf si notre corps ou son corps réagit toujours aux demandes ou aux appels du Dieu de ce monde. So we have this love for God in our heart. Donc, dans notre cœur, nous avons cet amour pour Dieu, But a love for the things of this world in our soul and body. mais dans notre âme, dans notre corps, nous avons peut-être cet amour pour ce qui se passe dans ce monde. Nope. Non, He's not going to have it. non, il ne l'aura pas. He sanctified himself Et celui qui se sanctifie lui-même. so that he could sanctify us. Donc, il s'est sanctifié lui-même afin de nous sanctifier. Through his word, Par sa parole, nous le sommes, the renewal of our minds, à travers le renouvellement de nos pensées and the ministry of the Holy Spirit. et le ministère du Saint-Esprit. Oh, we want this ministry. Nous voulons ce ministère-là. Praise God. Gloire à Dieu. So while God is working in the nations right now, Donc, pendant que Dieu est à l'œuvre, se meut dans les différents peuples, and we know the devil is doing nous things, savons que le diable fait certaines choses. we see his fingerprint of killing, stealing, and destroying. Nous voyons son empreinte là où les gens sont tués, là où il y a de la destruction, où il y a du vol. But let's not forget God is at work. Mais n'oublions pas, Dieu est à l'œuvre en même temps. There are things shifting in the nations. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, de se déplacer dans les nations, Shifting in governments. dans les gouvernements également. On voit des choses qui sont déplacées. There's things moving in Israel. En Israël, il y a beaucoup de choses qui bougent. But in the church, Mais dans l'Église, the head of the church la tête de l'Église, is going to have his body the way he wants it. la tête de l'Église va avoir son corps exactement comme il veut qu'il soit. We're not resisting that. Donc, on ne va pas résister cela, We invite that. mais nous invitons, nous accueillons au contraire ces changements. Praise the Lord. Gloire à Dieu, As we pray, tandis que nous prions. and we pray in those different platforms, Et the Jews and the nations. nous prions donc vers ces trois cibles, pourrait-on dire, les Juifs, les nations, l'Église, There's anointing to pray there. et il y a des onctions pour prier dans ces trois domaines. Let us also be aware of the anointing to pray and to cooperate with the head of the church for his body.
Mais soyons aussi donc conscients qu'il y a des onctions pour prier avec la tête de l'Église pour son propre corps. Everything's shaken now. Tout est en train d'être ébranlé. It can look so unsettling. Et ce que l'on voit paraît tellement incertain. But in God, Mais en Dieu, He is totally engaged in this hour. il faut, il faut savoir que Dieu est complètement engagé. Il s'est donné entièrement dans cette heure. He is not worried, Il ne se fait pas du tout de soucis, lui. but he is urgent. Mais il y a une urgence qu'il nous présente. And he's urgently beckoning us to pray. Et il nous transmet cette urgence, cet appel urgent à prier. Now, a little while ago, I said, let's look at Hebrews, the 12th chapter. Alors, je vous ai tout à l'heure invité à lire Hébreux 12. Let's go there. Et donc, c'est ce qu'on va lire. And I'll start reading in verse 26. Et je vais commencer à lire avec le verset 26. The earth was rocked at the sound of his voice from the mountain. You want to read the whole? Yes, but now he has promised, once and for all, I will not only shake the systems of the world, but also the unseen powers in the heavenly realm. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Now, this phrase, once and for all, clearly indicates the final removal of things that are shaking, that is, the old order. So only what is unshakable will remain. Alors, Alors, quand il est dit que la terre a été ébranlée au son de sa voix depuis cette montagne, mais maintenant, quand il a promis une fois pour toutes, eh bien, il va non seulement ébranler les systèmes du monde, mais aussi les puissances invisibles dans les lieux célestes. Cette phrase, une fois pour toutes, indique clairement que des choses vont être retirées à jamais à travers le fait que ce soit ébranlé, et que, c'est-à-dire un vieil ordre, et que seul ce qui est inébranlable va demeurer. All right. Since we are receiving our rights to an unshakable kingdom, we should be extremely thankful and offer God the purest worship that delights his heart as we lay down our lives in absolute surrender, filled with awe. For our God is a consuming fire. Dans la mesure où nous sommes en train de recevoir nos droits d'un royaume inébranlable, nous devrions être extrêmement reconnaissants et offrir à Dieu la plus pure adoration qui est un délice pour lui, tandis que nous abandonnons notre vie entièrement, étant remplis d'admiration et d'un profond respect pour lui, car notre Dieu est un saint feu qui dévore. Hallelujah. Alléluia, c'était de la Bible Passion. That is who he is. Voilà qui il est. So God is inviting us to not draw back from him, Donc, but to respond to him. Dieu nous invite non pas à nous éloigner de lui, mais à répondre favorablement à son appel. Sanctification tools are given to us in the Word. Dans la parole de Dieu, il y a des outils de sanctification qui nous sont donnés. I'm going to just mention them. Alors, je vais juste les mentionner. I'm not going to teach on them, I'll just mention them. Je ne vais pas enseigner, mais les prendre un par un, mais juste vous les citer.
But the Bible says that we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ. La Bible dit que nous sommes sanctifiés à travers, par le corps de Jésus-Christ, We are sanctified by his glory, également par sa gloire, sanctified by faith in Jesus. sanctifiés par la foi en Jésus. We are sanctified holy by the God of peace. Sanctifiés par le Dieu de paix, We are sanctified in the name of Jesus sanctifiés par le nom de Jésus and by the Holy Spirit. et par le Saint-Esprit. We're sanctified by the Word. Nous sommes sanctifiés par la parole. We're sanctified by God the Father. Nous sommes sanctifiés par Dieu le Père And we're sanctified by the blood. et nous sommes sanctifiés par le sang. All of these are taught in the scripture. Toutes ces choses sont enseignées dans la parole de Dieu. There would not be so many tools for sanctification Il n'y aurait pas autant d'outils de sanctification, so many precious tools autant d'outils qui sont extrêmement précieux, importants, that includes the Father, the Son, and the Holy Spirit, qui impliquent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, the blood of Jesus, the Word of God, le sang de Jésus, la parole de Dieu, the glory of God. la gloire de Dieu. If sanctification wasn't important, Si la sanctification était insignifiante, it is important. non, c'est important. We can't sanctify ourselves by our own willpower. Alors notre propre volonté ne suffit pas à nous sanctifier, suffit pas de le vouloir nous. But the Holy Spirit is doing something in these days. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ces jours-ci. So while it looks like there's chaos happening in the world, Alors qu'il semble que le chaos envahisse la planète, know this, sachez ceci, there's a separation going on. il y a une séparation qui est en train de prendre place. We are not a part of this world. On ne fait pas partie de ce monde. We've been delivered from the power of this world. Parce qu'on a été délivré de la puissance de ce monde. We are separated from it On est séparé de ce monde by the power of the Holy Spirit. par la puissance du Saint-Esprit. And to the degree that we are separated, Et dans la mesure de cette séparation, we can influence the systems of this world. dans la mesure où nous sommes séparés de ce monde, nous pouvons l'influencer plus ou moins. Instead of the systems of this world controlling us Au lieu que ce soit le système de ce monde qui nous contrôle, or being integrated with them, ou que nous soyons complètement assimilés dans la culture de ce monde, manipulated and controlled by them, que nous soyons manipulés par le monde ou contrôlés par lui. no, Non, we're separated. nous sommes séparés. We're the people of God. Nous sommes le peuple de Dieu. This is our time to shine. Ça, c'est notre moment de briller. We belong to Him. Nous lui appartenons. So I want to just pray for us. Donc, j'aimerais que nous prions pour nous. And then I'm finishing this recording. Et ensuite, j'en aurai terminé avec cet enregistrement. And you can all pray along together then. Et donc, nous tous prieurs, tous les prieurs donc, vont pouvoir continuer à prier sans moi pour le sujet que je viens d'évoquer. I want you to invite you just to put your hands up to the Lord, wherever you are, Où que vous soyez, levez les mains vers le Seigneur. in your own homes, Là où vous êtes à la maison, wherever you are. où que vous soyez. Let's put our hands up to the Lord. Donc, levons nos mains au Seigneur. I'm in my home. Moi, je suis à la maison.
Maria Lynn is in her home. Marie-Hélène est aussi chez elle. But the head of the church by the Holy Spirit is with us all. Mais là où que nous soyons, le Saint-Esprit, qui représente la tête de l'Église au milieu de nous, est aussi avec nous. And he's doing a work in us. Et il est en train d'œuvrer en nous. Put your hands up to him. Ok, levons les mains vers lui. Dear Heavenly Father, Cher Père Céleste, I thank you for the ministry je te remercie pour le ministère that Jesus does in my life. que Jésus exerce dans ma vie. He began a good work in me, Il a commencé une bonne œuvre en moi and he is performing it under the day of Jesus Christ. et il est en train de l'accomplir, de l'achever pendant ces jours. Sanctifying me, Il est en train de me sanctifier pour le moment où le Seigneur revient. removing any stink of Egypt off of me, Il éloigne de moi toute odeur qui vient de l'Égypte. removing anything that contaminates. Il éloigne de moi tout ce qui aurait contaminé, He is at work in my life. qui m'aurait contaminé parce qu'il est à l'œuvre dans ma vie. I welcome his ministry, J'accueille, je reçois son ministère, his thoughts, ses pensées, his ways. ses voies, ses façons de faire. Lord, have your way in me, Seigneur, fais ce que tu veux en moi, that I be a body wholly filled and flooded afin que je sois un corps entièrement rempli, inondé by God himself. par Dieu lui-même. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Father God, Cher Père Céleste, I worship you. je t'adore. I'm not afraid of what is happening around, Je n'ai pas peur de ce qui se passe autour de moi, but I welcome the working of the Holy Spirit. mais j'accueille l'action du Saint-Esprit. I reject anything of the kingdom of this world. Je rejette tout ce qui appartient au royaume de ce monde. I refuse to respond to it. Je refuse de réagir à ce que le monde fait. And by the Holy Spirit, Et par le Saint-Esprit, I respond more and more and more to the head. je réagis de plus en plus à l'influence de la tête. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.